retrouver pour une nouvelle vidéo. Donc je vais vous un petit peu de cousette, un petit peu de blabla, un petit peu d'achat, un petit peu de tout de moi. Si vous ne me connaissez pas, je suis Tania du compte Côté Opposé et vous pouvez également me retrouver sur mon compte Instagram. Ça faisait un petit temps que je n'étais pas venue par ici, petite baisse de motivation, en tout cas pas spécialement envie de coudre des choses. Donc, et puis j'ai essayé aussi, comme je vous l'avais expliqué, j'ai essayé de refaire un petit peu en fait le réaménagement de notre chambre. Mon mari a fini le sol, donc ça c'est plutôt un point positif. Ensuite, nous avons assemblé, comme on voit un petit peu partout, les calax, faire un plan de travail. Ça peut être, pourquoi pas, à l'occasion, une idée de vidéo. Et puis, forcément, on a continué un petit peu le sol. Donc, il a fallu déménager plus ou moins les chambres, etc. Donc, j'ai pas vraiment eu le temps de coudre aussi. Voilà. Donc, mais ceci étant dit, c'était la petite parenthèse. Pas plus d'introduction. Je souhaite m'organiser de façon différente. Donc, je vois pas mal de filles, de femmes qui font des bullet journal, quelque chose comme ça, bullet journal, je sais pas trop comment on dit. Et je me suis dit pourquoi pas essayer effectivement de faire un peu la même chose, parce que parfois je me rends compte quand même pas mal de tissus ou des accessoires, etc. Parfois j'oublie, je les ai achetés ou je ne sais plus, et en re-rangeant donc un petit peu tout mon bazar, je me suis rendu compte effectivement que j'ai redécouvert des tissus que j'avais achetés il y a peut-être 1 an ou 2. Je me suis dit, oh oui, j'aurais pu faire ça, etc. Donc je me trouvais que c'était peut-être aussi l'occasion, pourquoi pas, de faire un journal. Mais j'en vois des superbes, avec des dessins incroyables. Moi, le mien, franchement, il va pas du tout ressembler à ça. Mais on va dire que ça va plutôt être un pense-bête. Et ça me permet aussi, pourquoi pas, quand je tourne des vidéos, de pouvoir m'y référencer. Donc, la page de juin, je ne sais pas si vous allez voir. Aujourd'hui, il fait à peu près beau. Pour rappel, j'habite dans le nord et ces derniers temps, ces derniers jours, on a eu très chaud, vraiment énormément. Mais bon, il n'y a pas plu plus que ça et les températures, elles ont redescendu. Mais le soleil est revenu, donc c'est le principal. Donc voici mon journal de juin. Donc là, forcément, vous êtes en sens opposé de la page, mais c'est pour vous montrer un peu. Donc, j'avoue que mon dessin n'est pas aussi beau que l'on puisse voir sur certaines femmes. Peut-être, je vais m'améliorer certainement avec le temps, ou pourquoi pas y prendre du plaisir. J'avoue que je ne suis pas vraiment convaincue, mais l'idée du pense-bête est quand même plutôt pas mal. Donc, aujourd'hui, je ne vais pas forcément commencer par la première cousette, mais tout simplement par celle que je porte. Alors, je pense que vous l'avez reconnue. C'est la blouse Belle by Fibre Mode. Et donc, je l'ai cousue dans un tissu de chez 14 avril. Donc, moi, je range maintenant mes patrons dans une pochette que j'achète chez Action. Et j'ai trouvé qu'il y avait pas mal de personnes qui l'utilisent, ce système. Moi, j'ai utilisé le classeur. Donc, vraiment, pour les petits patrons, je remets quand même encore dans le classeur. Mais quand le patron compose vraiment beaucoup de pièces, la pochette, c'est pas mal parce que ça m'était arrivé de faire tomber le classeur et il s'est vidé. C'est un patron qui va du XS au triple XL. Je l'ai cousu en L. Parfait. Et moi, normalement, dans le commerce, je mets la taille 44. Donc, pour donner une idée, c'est à peu près ce que j'achète dans les magasins. Pour tout vous avouer, quand j'achetais dans les magasins. Parce que c'est vrai que là, avec ce que j'ai entrepris, ou maintenant je prends de plus en plus de plaisir à coudre. Et puis du coup, je me raisonne. J'achète pratiquement plus rien dans les magasins. Hormis les pantalons, les jeans ou des choses comme ça, parce que je ne suis pas encore sûre de moi. J'ai déjà cousu 1 ou 2 pantalons, d'ailleurs, je vous avais présenté ici. Ça va, mais j'avoue que c'est pas les pantalons du commerce où j'ai vraiment bien taillé, etc. Donc je suis encore en recherche de pantalons certainement, ou de me lancer. Mais bon, pour l'instant, et puis j'en ai encore quand même aussi dans l'armoire, donc pas d'achat en vue dans les prochaines semaines. Donc, que dire de cette blouse Belle? Je l'aime beaucoup. Je ne suis pas forcément la première à la coudre, puisque c'est un modèle qui me semble qui est sorti l'année dernière, de chez Fibre Mode. D'ailleurs, si je ne me trompe pas, nous sommes le lundi 20 juin.
Et donc cette semaine sort le numéro 20 de Fibremood. Apparemment, il y a quand même aussi encore pas mal de pépites pour les belles cousettes de l'été. À voir, je ne sais pas, je ne l'ai pas encore vu, je le découvrirai. Donc, je n'ai pas rencontré de difficultés pour coudre belle. Ce que j'ai bien aimé dans le montage, c'est notamment le biais, le col, le dos. Alors, je vais me retourner parce que forcément, je l'ai sur moi, je ne vais pas me déshabiller. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien, mais là, le col, vraiment la finition, elle est vraiment très belle. J'ai appris, comment dirais-je, mettre le biais. Et après, on fait une double piqûre sur piqûre. Et de façon à ce que ça se met vraiment bien dans le col. Et vous avez vraiment une finition très très propre. Et j'aime beaucoup. En tout cas, moi j'ai appris à faire ça et je trouve que c'est très intéressant. J'espère que je n'ai pas trop bougé mon micro. D'ailleurs, à ce propos, vous pouvez peut-être vous en rendre compte. J'ai acheté un nouveau micro-cravate, ça me revient. Et donc j'espère que le son sera meilleur et qu'il... Parce que j'ai tendance à parler dans tous les sens et il y a tout qui vole. Bref, encore une petite parenthèse. Je l'ai cousu dans un tissu du 14 avril. Donc j'aime beaucoup ce tissu en période de forte chaleur. Si vous avez l'occasion, n'hésitez pas à aller jeter un œil. Donc c'est un tissu, le modèle s'appelle Jenna. Je l'ai en rouge. Et je l'ai aussi acheté en rayure jaune fluo. Ma fille avait beaucoup aimé le jaune fluo, donc je l'avais pris en jaune fluo. Je ne l'ai pas encore cousu. Donc ce tissu est composé de 47% coton. Je lis sur mon petit livre, c'est plus pratique et ça évite de raconter des bêtises. Donc de 47% de coton, 43% viscose et 10% de lin. Et donc c'est un poids de 100 grammes au mètre carré, j'imagine que l'on dit. Et c'est vraiment, moi en tout cas, je rachèterai certainement cette composition de tissu dans un autre motif que des rayures. Sur le coup, j'étais un petit peu mitigée quand même parce que je me suis dit, les rayures, ça va élargir. Donc j'étais pas très convaincue, mais j'ai respecté le droit fil puisque dans l'autre sens, je ne sais pas trop non plus. Donc je me suis dit, je vais pas chercher à comprendre. J'ai positionné les pièces sur le patron, sur le tissu comme c'était désigné dans le patron. Et donc je me retrouve plus ou moins avec des volants, les rayures sur les côtés, les rayures au niveau du corps. Et puis c'est vrai que ça rappelle un peu la marinière. Donc moi je pensais que ça grossissait un peu, mais après tout ça change. J'avoue que c'est pas vraiment des motifs que j'ai l'habitude de porter au quotidien. Mais je suis contente de ma réalisation, en tout cas très légère, très agréable. Franchement, si vous avez l'occasion, je vous recommande de la coudre. Moi, je suis petite. J'aurais peut-être dû faire une petite manipulation au niveau de la taille, mais bon, c'est pas toujours évident sur un t-shirt. C'est de remonter légèrement la ligne de taille en fait. Parce que du coup, au niveau de... Vous avez un empiècement sous le bras et il descend un petit peu bas. C'est très aéré. Les grosses chaleurs, ça fait pas de problème, je ne vais pas transpirer. Donc c'est vraiment léger, donc on voit peut-être un peu le soutien-gorge. C'est vrai que ça aurait été un tout petit peu plus haut. Ou alors j'aurais dû remonter d'1 ou 2 cm. C'est un petit triangle en fait qui vient se positionner à cet endroit-là. J'aurais peut-être dû remonter 1 ou 2 cm à cet endroit. Donc à vous de voir, à vous de savoir. Moi, je m'en suis rendu compte quand j'avais fini et je n'avais pas envie de tout redémonter parce que mine de rien, il y a pas mal de fronces. Il y a quand même 2 volants à fronce à gérer, mais c'est pas quelque chose de difficile. Les 2 étoiles sur 5, débutantes, peut-être pas tout à fait débutantes, mais si vous avez déjà cousu une pièce ou deux, ça peut le faire. Avec un petit peu de patience, les volants, le plus dur c'est les fronces, c'est bien indiqué, vous avez un devant, un derrière. Franchement, ça se positionne parfaitement. Je n'ai montré aucun problème avec cette cousette. Pour accompagner ma dernière cousette pour aller à la plage cet été, je ne sais pas si vous connaissez, mais je vous en ai déjà parlé. C'est Sophie de la chaîne YouTube La Cabane à Coudre. Et en ce moment, il y a une tendance sur les sacs panières. Donc j'en vois passer tout plein sur Facebook, etc. Et je me suis dit, pourquoi pas en faire une aussi. Et donc j'ai commandé cette fois-ci mon tissu net. Comme j'ai une mémoire de poisson rouge, je suis absolument obligée de regarder tous mes petits détails. Et donc j'ai cousu une panière pour aller à la plage. Donc c'est le grand modèle. Donc c'est vraiment très grand modèle.
mais pour mettre les serviettes de bain ou les serviettes de plage, etc., je trouve que c'était bien d'utiliser le plus grand modèle. C'est un patron qui se coud très facilement, forcément. Vous avez une vidéo de pas à pas sur la chaîne Swimming Sew de Sophie, donc je pense peut-être que vous la connaissez. Je n'ai absolument rien modifié au patron. J'ai juste par contre ajouté une pochette avec une fermeture éclair à l'intérieur. Voilà. Et ça, c'est pas dans le patron. Moi, je l'ai rajouté. Tout simplement parce que quand on va se baigner, c'est vrai qu'on laisse un petit peu tous nos sacs, tout le barda sur le bord de la plage. Et on s'en va tous baigner. Et faire attention quand même. Parfois, il y a des gens pas très honnêtes, on va dire, et ramassent un peu les téléphones portables ou des choses comme ça. Donc, j'ai trouvé que c'était pratique de mettre une petite pochette avec une fermeture éclair à l'intérieur, de façon à pouvoir mettre un téléphone portable ou un portefeuille. Petite astuce, j'ai trouvé le tuto pochette sur le sac banane, parce que j'ai aussi réalisé le sac banane fin mai pour ma fille qui devait partir en voyage et elle avait besoin d'une sac banane. Donc j'avais vu aussi également le tuto sur la cabane à coudre. Donc j'ai acheté le patron et du coup on incorpore une petite pochette avec une fermeture éclair. Je trouve que c'est très pratique et donc j'ai utilisé simplement le tuto avec le patron. La seule différence, c'est que j'aurais peut-être dû, si l'idée vous vienne, de le faire la même chose, de la faire un peu plus profonde. Parce que là, elle n'est pas très profonde. J'avoue qu'il y a de la place quand même pour en mettre une belle pochette de façon à pouvoir mettre plusieurs choses. Et pourquoi pas en mettre deux? Parce que moi, j'en ai mis une, mais on peut en mettre une d'un côté et une de l'autre. C'est une idée. Je pense que si je referais un, je ferais une deuxième pochette de l'autre côté du sac. C'est vraiment comme ça, monsieur met son portefeuille ou son téléphone d'un côté et madame de l'autre, parce qu'en général, on essaie de s'arranger pour que c'est monsieur qui porte le sac, on va pas se mentir non plus. Donc voilà, je vous le refais plus, le sac panière, très utile je pense sur la plage. Donc pour en revenir au tissu, j'ai choisi un tissu enduit, j'ai payé 12,95 € le mètre. Ainsi que la cotonnade qui est dedans. J'ai pris une petite cotonnade toute simple bleu marine. J'ai payé 6,85 € le mètre. J'ai pas utilisé le mètre complet de tissu. Donc je pense que je peux refaire un modèle un peu plus petit. Donc le tissu est enduit, facile à coudre. J'ai choisi un tissu enduit. Tout simplement parce que pour le sac de plage, avec le sable, etc. Un tissu coton, je sais pas si j'aurais pu le faire. Mais bon, je pense que c'est mieux l'enduit. Alors la difficulté, c'est que forcément il est un petit peu épais. Néanmoins, sur ma machine, j'ai pas rencontré de difficultés. J'ai utilisé, comment dirais-je, une aiguille universelle en 80, il me semble. C'est cousu, sans souci. Puis bien forcément, les explications, elles sont top. Hein. Sophie explique tellement bien qu'on rencontre vraiment aucune difficulté avec ce sac. J'ai déjà prévu d'en coudre un plus petit. Cette fois-ci, je vais vous montrer le tissu, puisque j'ai aussi acheté sur Tissu Net. Mais j'ai choisi cette fois-ci des olives pour aller au marché. Je trouve que ça fait très provençal, très... Donc sur ce site-là, pour faire ce type de cousettes, vous avez énormément de modèles. J'en ai vu passer avec des coquillages, plein de choses vraiment très belles. Le plus dur, c'est choisir. Mais bon, à un moment donné, on va pas en coudre 50 non plus. Donc moi, j'ai choisi les olives. Je me suis dit que ça me rappellerait la Provence. Donc c'est la prochaine cousette. Et donc ce tissu-là, je l'ai payé 11,95 € du mètre. J'en ai pris un mètre. J'ai pris la cotonnade crème, suivant à l'intérieur. Certainement que je referai une pochette à l'intérieur parce que je trouve que l'idée est vraiment très belle. C'est la mienne, donc forcément elle est super bien. Accompagnée dans ma commande, j'ai pris de la mèche, je ne sais pas comment on dit ça. Donc je vais essayer de coudre des petits filets, vous savez, pour mettre les fruits, les légumes, etc. quand on va faire le marché. J'ai pas acheté la petite cordelette pour fermer le truc en haut, peut-être dû, mais bon, c'est pas grave, j'essaierai d'en trouver. En tout cas, je trouve que l'idée, c'est du polyester. J'ai envie de tester un petit peu, et comme ça évite aussi un petit peu. C'est un petit geste pour la planète. Même si ça reste des papiers craft, ou les commerçants maintenant nous donnent des sacs en papier, mais si on peut faire encore un petit peu plus, ça ne nous demande pas grand chose, et puis c'est toujours utile. Donc si nous voulons continuer sur nos achats, j'ai reçu un email de Maison Fauve. Donc il y avait une promotion sur 2 patrons achetés, le 3e PDF ou je sais plus ce que c'est. Il y avait un petit pourcentage. Et donc ben, forcément j'ai craqué. Mais ça faisait déjà un petit temps que j'avais envie de le faire. Je sais pas quand est-ce que je vais le coudre.
Mais en tout cas, c'est sûr, ça sera ma prochaine cousette. Et donc, j'ai dénommé le blouson Pilar. Parce que forcément, j'ai acheté le patron en pochette. Et le patron Pilar, il est vraiment très très chouette, très joli. Il y a plusieurs finitions. Je ne vous le présente pas. Je pense que vous l'avez certainement vu. Sinon, vous allez sur Instagram. Je ne connais pas le prénom de la dame, la demoiselle qui présente la marque Maison Fauve. Mais elle présente très bien ses patrons. Donc, je ne vais pas revenir là-dessus. Mais moi, j'avais envie d'un blouson en jean. Ça fait même carrément quelques temps, même plusieurs années, je dirais bien 2-3 ans que je cherche un blouson en jean. J'ai déjà fait des tutos à ce propos. À chaque fois que j'essaie d'acheter un blouson en jean, au niveau des bras, ça ne me convient pas. Et après, le corps est trop large. Donc là, je n'ai pas encore décalqué le patron, ou je peux voir peut-être couper à même, mais je pense que je vais décalquer de façon à garder les pièces en papier dedans intactes. Si par la suite je décide d'en refaire un autre, puisque après ça reste un classique, un blouson en jean. Éventuellement, si je perds du poids ou s'il faut que je couse par exemple pour ma fille ou pour une autre personne, je pourrais le décalquer en d'autres tailles. Dans ma commande, j'ai également pris la robe Pénélope. Très belle, très beau modèle également. Donc là, cette fois-ci, je pense que je vais le faire dans un soie coton, quelque chose comme ça, de chez Nuance Fabrique. Ça sera certainement dans une prochaine cousette. Je vais déjà commencer par le patron Pilar, un jean. Donc là, il est déjà lavé et repassé sur l'envers. Donc je vais vous le retourner dans le bon sens en tout cas. Donc voilà, je ne sais pas si vous voyez bien à la lumière, mais c'est un jean clair. Donc c'est une commande qui vient de chez MR. J'ai reçu une petite astuce si vous êtes intéressé. Ils ont également aussi des beaux tissus, mais bon, plein de sites ont des beaux tissus. Donc je me suis inscrite sur leur site puisque j'avais repéré le jean sans passer commande. Et quelques jours après, ils m'ont envoyé un code avec, ça doit être 10% je me semble, de bienvenue, 5 ou 10%, je ne sais plus. Donc c'est toujours ça se prend et puis ça paye aussi les frais de livraison qui ne sont pas négligeables. Donc il me semble que ça vient d'Allemagne. Je suis un petit peu déçue quand même de cette commande. Je vais vous montrer, bon je vais le déplier tout simplement. Alors, je ne sais pas si vous allez le voir. Je ne sais pas, ça se voit pas forcément bien à l'écran. Mais quand j'ai reçu le tissu, voyez-vous, il était plié dans le bon sens. Donc, envers contre envers. Et donc, visiblement, c'est un rouleau qui a dû rester entreposé un certain temps. J'ai tout le long de mes 2 mètres de tissu un trait blanc en plein milieu. Je vais devoir essayer de m'arranger. En tout cas, bon, ça va, j'ai pas le dos non plus aussi large qu'une demi-mêlée. Donc ça devrait passer. Mais sinon, voyez-vous, j'ai intérêt de faire attention parce que je vais me retrouver soit avec une manche ou le trait au milieu du dos. C'est pas très sympa. Et c'est vrai que quand on commande sur internet, c'est le genre de farce qui peut arriver. Tout simplement parce que quand c'est au magasin, on le voit. Et là, on ne le voit pas. Donc je l'ai lavé. J'avais l'espoir que ça parte, mais non. Donc je pense que c'est un tissu qui a été entreposé depuis un certain temps et du coup ça s'est décoloré. Donc c'est un jean Fibromood. J'en ai pris 2 mètres et j'ai payé 17,09 € du mètre. Donc ensuite j'ai commandé sur le même site les boutons jean pour faire la veste comme c'est demandé dans le patron. Donc avec mon bon d'achat, j'ai eu 13,20 € de bons cadeaux. Donc c'est quand même appréciable. Et ça m'a permis de payer les frais d'envoi. Donc il y avait à peu près... c'est arrivé en une dizaine de jours. Sinon, je pense que c'était un jean de belle qualité à voir. Je pense que si vous me suivez sur mon compte Instagram, n'hésitez pas, quand j'aurai fait ma veste, j'essaierai de publier. D'ailleurs, j'ai même pas publié ma belle blouse belle. J'ai pas eu le temps de faire de photos, bien dommage. J'essaie d'en faire pour pouvoir les poster parce que c'est vrai que sur Instagram... j'ai pas été très présente non plus. Donc voilà, des fois, il y a des choses dans la vie qu'il faut... on peut pas être partout. À cette commande, j'ai ajouté, je vais le déplier, c'est un lin viscose. J'ai beaucoup aimé le motif. En tout cas, j'ai craqué. Je ne mets pas non plus ce genre de motif. Mais pour l'été, je me suis dit ça peut être sympa. Je pense que je vais coudre la robe Vanda ou Viana, quelque chose comme ça, de chez Fibromood. Celle qui est assez droite avec des manches, enfin, elles sont toutes droites, avec une ouverture sur le côté. En tout cas, je vais essayer de faire une petite ouverture au niveau de la cuisse
pas trop non plus, parce que faut pas tout montrer non plus. Et donc c'est un lin, tout simplement un lin viscose. Et cette fois-ci, ce lin est pareil, 17,09 € du mètre. J'en ai pris 2,50 m, j'ai eu 40 pour 42 €. Et j'en viens à ma dernière cousette, parce qu'en final, ce tissu, je l'avais acheté pour coudre Charlotte de fibre moude. Et je me suis dit, bon, 2,50 m, ça passe là, je suis pas grande, je vais pouvoir gratter un petit peu les morceaux. Et ben non. Donc j'ai posé toutes les pièces de la robe Charlotte de fibre moude. Soit elle avait pas de manches, ou soit, enfin de toute façon c'était pas possible. Pour arriver à un point, j'avais même mon mari qui était en train de faire le parquet sur le palier. Il est venu m'aider à positionner les tissus, les pièces du patron sur le tissu. Il me dit, mais si, tu peux gagner, là, tu peux gratter. J'ai dit, oui, mais il faut respecter le droit fil. Là, cette pièce-là, tu me la mets comme ça dans l'autre sens, mais non, c'est pas bon. Je dis, c'était un sketch, mais j'ai trouvé ça trop mignon. En fait, ça m'a trop fait rire. Et ma dernière cousette, Charlotte de fibre moude. Pareil, je pense pas que je vais vous la présenter plus que ça, puisque c'est un classique, en fait. Je pense que c'est carrément devenu un classique de chez Fibre Moude, on la voit passer partout. Et moi, je l'avais pas encore. J'avoue que c'était un modèle que je devais coudre depuis quelques temps, et puis j'avais pas vraiment eu le temps, et donc je l'ai pas fait. Et visiblement, j'avais pas non plus assez de métrage de tissu. Bon, comme quoi que des fois. Moi, je l'ai cousu, donc c'est une robe qui va de la taille 32 au 58, pour petit rappel, au cas où éventuellement vous n'auriez pas fait connaissance avec ce modèle. Donc elle se croise sur le devant et vous avez des manches longues. Moi j'ai pas fait de manches longues parce que forcément il y a des grosses chaleurs, et j'en ai vu passer des sans manches. J'ai pas rencontré de difficultés particulières avec cette robe Charlotte. J'ai quand même raccourci de 2 cm au niveau de la taille. Puisque comme je suis vraiment pas grande, hein, je mesure 1,53 m. La taille elle tombe basse, donc j'ai eu peur que le croisé soit trop bas et que ça ne se positionne pas bien. Donc j'ai remonté la taille de 2 cm, je pense qu'il doit correspondre approximativement à peu près à ça. Et je l'ai cousu en taille 42. Vu les chaleurs de ces derniers temps, j'avais pas du tout envie de la coudre dans une viscose, encore moins dans un polyester ou quelque chose comme ça. Et j'ai beaucoup hésité sur le tissu. Et donc j'ai quand même pris le risque de le faire dans un coton. Donc moi c'est un coton découpant de Saint-Pierre que j'avais acheté il y a bien 1 an ou 2. Les coupons de 3 mètres. Voilà, avec un bleu marine avec des fleurs blanches. J'ai réussi à mettre toutes les pièces dans ma taille 42 dans un coupon de 3 mètres. Bon, j'avoue que j'ai dû jouer un peu à Tetris. Et pour ne pas rien vous mentir, la ceinture, je l'ai dû la positionner en deux. Un raccord au niveau dans la ceinture, au milieu. Bon, ça se voit pas fort, mais j'avais pas le choix, j'avais pas assez de longueur. Il me reste vraiment 3 fois rien en tissu. J'ai vraiment utilisé pour cette fois-ci tout le coupon en total. Je ne l'ai pas encore porté, je l'ai bien repassé. J'ai choisi, et je pense que j'avais dans mon patron tech le modèle long. Même si je suis petite, il me semblait, parce que en fait c'est un patron que j'avais eu, je pense, pendant le confinement. Il y a une période où il était gratuit, donc j'ai téléchargé ce patron. Et il me semblerait qu'après ils ont dû sortir un modèle court, je ne sais pas. En tout cas, c'est sûr, moi c'est le modèle long. Et je comprends pas vraiment, puisque quand je vais voir sur le site, que vous tapez le court ou le long, vous revenez systématiquement sur ce patron-là. Pourtant, c'est pas vraiment expliqué dans le patron que l'on peut raccourcir les pièces. Bon, j'ai pas trop bien compris, mais bon, dites-moi voir. En tout cas, là, c'est le modèle long. C'est une cousette que j'ai réalisée relativement assez facilement. J'ai mis une après-midi, quand bien évidemment j'avais réussi à positionner toutes mes pièces de patron et tout découper. La plus grande difficulté, je dirais, c'est de faire l'ourlet. Tout comme d'ailleurs Belle. Donc, il faut faire un petit ourlet, rentrée d'ourlet. Mais avec le de Majanum, avec le pied ourlet, ça m'a pris un peu de temps, c'est un fait, mais néanmoins, je suis quand même contente du résultat. Je prends vraiment au hasard et je pense que vous ne voyez pas la caméra, mais dans l'ensemble, je trouve que je me suis bien débrouillée.
Au niveau de l'encolure, vous avez également le même système qu'ici avec une double piqûre. Et comme ça, là, vous avez la pièce, la parmenture qui se positionne correctement. J'ai pas rajouté un biais ou quelque chose en plus ou d'une autre couleur. J'ai vraiment tout fait pareil et en coton. J'avais hésité quand même à la faire en coton parce que je me suis dit que c'était certainement une matière qui allait se froisser derrière quand on s'assoit ou des choses comme ça. Je ne sais pas, on verra. J'ai jamais vraiment cousu, ni encore moins porté une robe en coton, 100% coton. Mais néanmoins, ça sera un essai et puis bah, je verrai bien ce que ça va donner. Alors, je vais finir cette vidéo sur un achat de magazine. Mais je vous avais déjà présenté d'autres magazines. Et moi, j'ai pris le dernier Mode des Travaux hors série. J'ai envie de dire, en partenariat avec l'Atelier Brunette. Il y a des très jolis modèles dans ce... Donc, vous pouvez coudre une jupe, un pantalon, une tunique, une robe de plage, une combinaison, un top oversize, un sac, un short, une robe habillée et une veste. La collection complète pour l'été à venir. Et je trouve que c'est sympa. Il y avait cette petite robe là habillée qui peut être très sympathique. Alors je la mets comme ceci. Un petit short léger. Le sac, un sac simple XXL. Donc ça peut être une idée si vous ne vous voyez pas coudre la panière, mais il y a un sac tout simple ici dans ce magazine là. Bon, moi j'ai cousu ma panière, donc je ne vais pas coudre ce modèle, mais allez donc savoir, ça peut pourquoi pas être pratique. Top oversize, hop, cette fois-ci ici. Et je trouve qu'il ressemble fort au patron Ida chez Fibromood que j'ai déjà fait, sauf que Ida il n'est pas arrondi dans le bas, mais ça peut être sympa en tout cas ça. En plus, en quadrillé comme ça, moi j'ai fait un rayure, mais quadrillé, c'est pas mal non plus. C'est pas quadrillé, on va dire. C'est Vichy, je pense. Mais comme les carreaux sont tellement grands, pour moi, le Vichy, c'est un petit quadrillé. Mais là, c'est vraiment un très grand, donc je ne sais pas. J'adore les combinaisons. Le souci, c'est l'option toilette. C'est toujours très compliqué. C'est un strictiste total. C'est pas toujours évident à gérer. Une robe, pareil, toute simple. Ça, c'est vraiment une robe que l'on peut acheter même dans les magasins, en lin, à faire en lin. Un modèle tout simple. Quand il fait chaud, et je dirais même, alors là, je regarde un petit peu, et ils disent pour les initiés. Bon, c'est peut-être le col en V. Mais franchement, moi, je trouve que c'est vraiment un modèle facile à faire. Si vous êtes débutante en couture et que vous avez peur du col en V, de rater le col en V, vraiment très très pointu, moi si j'ai un conseil à vous donner, arrondissez-le légèrement de façon à pas avoir la pointe là et que ça soit vraiment plus facile à gérer, mais vraiment très léger. Coupez la pointe juste pour dire que c'est plus facile à gérer si vous êtes débutante en couture. Mais ça, c'est vraiment pour moi un modèle basique et très simple à faire en lin ou un coton léger. Franchement, quand il va arriver les grosses chaleurs, ça va vraiment être très sympa. Sinon, je pense que le patron, il est assez simple. D'ailleurs, je suis en train de voir en le regardant, puisque je le découvre aussi également. Il a une particularité, ce patron, qui est assez drôle. Et oui, c'est très marrant. En fait, le dessin technique, il est droit, fermé d'un côté et arrondi de l'autre. Donc là, il y a des petits points, je ne sais pas si vous les voyez, mais il y a une ouverture en fait d'un côté et fermé de l'autre. Moi, je trouve que c'est très très sympa. Ça, c'est vraiment le temps de tailler le patron, de le recopier sur un papier, le couper. Le soir, vous avez une robe. C'est sûr, obligé. C'est un modèle pour moi relativement facile. Ensuite, vous avez une tunique. Et là, c'est écrit expert pour la patte de boutonnage. Vous pouvez toujours chercher éventuellement un tuto sur YouTube pour les débutants. Alors, un pantalon qui est très joli. Deux petites pinces, vraiment un modèle, je dirais, taille normale ou taille haute. En tout cas, la demoiselle le porte très très bien sur ce magazine. Le pantalon est une pièce qui représente toujours une pièce difficile à faire parce qu'il faut l'ajuster au niveau des hanches, au niveau des cuisses, de la taille. Donc, on essaye toujours, au final, qu'il nous aille quand même un minimum sans qu'on puisse le perdre en cours de route. C'est pas évident. Les fournitures,
viennent de l'atelier Brunette. Et ça, c'est plutôt sympa parce qu'au moins, quand on n'a pas d'idée, association, tissu, modèle, quand on démarre en couture, ça peut être une idée ce type de magazine parce qu'au moins, vous ne savez pas comment faire pour les matières, etc. Bah, vous faites 2-3 modèles aiguillés par ce type de magazine et ça vous permet également de voir un peu et de prendre de l'assurance. Donc là, il y a une jupe, donc le modèle technique, voilà. Pareil, on voit sur la jambe avec fendu d'un côté, fendu des deux côtés d'ailleurs, voilà. Et donc là, on nous recommande de la coudre dans un lin viscose. Voilà tout pour ce magazine de mode et travaux. J'aimerais bien un petit peu réduire mon stock de tissu. Mais bon, à chaque fois, je le dis. Et puis, c'est vrai que quand on voit les cousettes chez les autres, on dit, oh, très beau tissu. Bon, et hop, je passe commande. Ah oui, à partir de 50 €, nous avons les frais de réduction. Donc, du coup, on va mettre un petit deuxième coupon dedans, etc., etc. Et là, on se retrouve avec du stock. Mais là, je me suis dit, c'est bon, il faut que je couse ce que j'ai. Il n'y a pas, quoi, voilà. Mais pour la robe Pénélope de chez Maison Fauve, je trouve que un petit coton soie de Nuance Fabrique. Donc, à voir. Encore une commande en perspective. Mais bon, on craque toujours, donc c'est pas évident. Et puis, je suis aussi sur Instagram, la pétillante Cindy, de l'atelier de Cindy. Elle me fait trop rire, et puis voilà. Et c'est vrai qu'elle réalise vraiment des très très belles choses et des bonnes idées. Puis à chaque fois, j'ai envie de craquer, forcément. En plus, moi, je couds pour moi, pour ma fille aussi, donc voilà. Ceci étant, je vais vous souhaiter un bon fin de mois de juin, puisque là vraiment on arrive, oui, fin juin, oui, parce qu'on est le 20, mine de rien, oh, ça passe vite les mois. Donc j'espère pouvoir vous retrouver dans le courant juillet. Je ne vous promets rien, puisque forcément avec les envies, les baisses et les hauts d'envie de cousette, en fait, on va dire ça comme ça. On verra bien, mais j'espère quand même vous retrouver pour le mois de juillet, avec pourquoi pas la veste Pila sur moi, ça peut être sympa. C'est de bonnes vacances, en tout cas c'est la fin, on arrive à la fin de l'année scolaire pour les enfants. Donc j'ai envie de vous dire, en attendant, passez de bonnes vacances, des bons moments en famille et profitez-en. À bientôt!